Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV, IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites tes paiements, j'ai pas besoin d'être chez toi là, mais des activités. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que les grands maîtres lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Alors, précédemment, dans Fanta Gonzalez, épisode 7, non? Ouais, on a épisode 8 aujourd'hui. Voilà que non. J'ai recommencé à taper Fanta. Ah oui, j'ai commencé à mourir la petite. Maintenant, on a recommencé là. Je veux me venger. Dans venger, mais c'est qu'on dirait ici un peu pas. D'accord. Donc, voilà que l'autre gars m'appelle. La roue qui a l'argent. Que non, sa maman veut me parler. Qui dit, mais qu'est-ce que c'est encore? Dans la présentation de sa maman là, sa maman veut me parler en même temps. J'arrive. La petite me dit, ah, tu es le fils de Nyanzou? Je dis oui. Le Nyanzou qui est aux États-Unis là. Je dis oui. Je dis, aïe, Nyanzou Pierre, oui, c'est mon père. Sa maman me dit, mais mon fils, vraiment, je suis content de te voir. Mais aïe, t'es ma maman ou bien? Et la femme me dit que elle et mon père sont sortis ensemble pendant des années. Que j'aurais pu être son fils. Et que la raison pour laquelle il ne pas son enfant, c'est parce qu'elle a trompé mon père avec le papa de la fille avec qui je sors actuellement. Et que c'est vraiment une coïncidence que cette fille et moi se soient rencontrés, qu'on entend ce degré. Générique. Aïe! C'est la danse des vieux chinois. C'est le tukutaïn de... Danser. C'est maintenant le film va commencer. C'est les frères sans yé. Jacobo, Jacobo, Taga, Jacobo, Tabanaba, Jacobo, gardez encore, allez, Jacobo, Tabanaba, Jacobo, Taga, Jacobo, Tabanaba, Jacobo. C'est maintenant le film va commencer. Vivons. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me trouve être deux go. D'accord. Laissez-moi boire encore. Qu'est-ce qui s'est passé? La première go, c'est celle qui est si fin. Mais elle m'a trahi. Elle m'a trompé avec un autre gars, le gars de la radio. Et puis elle m'a laissé. Mon gourmet avait commencé. Des épisodes 2 ou 3, pour ceux qui ont raté. Déçu, abattu, trop m'a choqué. Il était chez moi, j'ai pleuré. Quand tout à coup, comme j'ai chanté à la radio, j'ai rencontré l'autre go. Donc la petite est venue, elle a l'argent. Je ne m'attendais pas à ça, ma première fan de toute ma vie. Pour ceux qui ont raté les autres épisodes, l'argent commence à couler, la petite vient, les dangereuses voitures, les Mercedes. Je me promets qu'un gros basket c'est gâté. Dans les 4x4, on fait mes poissons à checker. Soso, hein? Poisson Soso, chez Miss Zawi. Ah, j'ai 19 ans. J'ai vu la vie de Louga François. Elle m'envoie chez elle. Son papa est un grand gars du gouvernement ivoirien. Il ne peut pas dire son nom. Donc, Mougou la petite, elle me fait vrai ken. Pourtant, je ne suis pas tellement fan d'elle parce qu'elle, c'est un petit modèle. Alors que Fanta, c'était mon premier gros cuit. J'avais jamais vu cuit de toute ma vie. C'est parce que j'appelais cuit. Qu'on disait que non, mais pourquoi vous l'avez aimé cuit là? Mais moi aussi, je me posais la même question. Voilà. Et puis ce jour-là, j'avais vu cuit. Donc, bref, mon cuit est parti. Donc, je me retrouve avec cette fille-là, mince, qui a les petits lolos, les bobitanas, la tient dans la main, les schmibliques, la tient dans la main.
Ce qui tient dans la main, les schmilblick. Elle avait les schmilblick. Les petites pommes n'étaient pas tellement belles. Mais elle avait l'argent. L'argent faisait sa beauté. L'homme était devenu Djandju. C'était le début de mon Djandjuya. Qui n'était pas Djandju avant elle. Mais bref, j'ai chanté joyeux anniversaire, son anniversaire. Elle m'avait offert un téléphone, mon premier portable. Siemens C25, qui est tué. Et c'est comme ça que l'autre go qui était ma go qui a tué, elle est venue vers moi. Bref, demander pardon, blablabla. Bla. Elle m'a pas encore dit ce qui s'est passé. Mais elle regrette que non, je ne méritais pas. Elle m'a fait ça. Et moi, je veux me venger. C'est pour ça qu'il est repris. Mais dans la reprendre, je ne sais pas que si tu veux te venger, c'est pour exemple pour laquelle tu retournes dans une relation, c'est pas bien. Parce que la vengeance fait que tu te trompes toi-même. Parce que tu te remets dans le problème que tu es franc. Si tu n'es pas franc, c'est autre chose. Bon, ok. C'est comme ça que vient me voir. Voilà que je tombe sur la maman de l'autre petit qui dit qu'elle connaît mon père, que mon père, voilà. Donc là, moi je ne crois pas. Trop de coïncidences. J'appelle mon papa. Qui connaît ce qu'on appelle collect call? Vous ne connaissez pas collect call? Je vous dis ce qu'on appelle collect call. À Abidjan, tu appelles un numéro bizarre. Mais il n'y avait plus de numéro. Quand tu appelles le numéro là, dès que ça sonne sur le répondeur là-bas, on te demande de mettre ton numéro que tu vas appeler aux États-Unis. Tu mets le numéro. Et puis ça appelle le numéro state. Quand tu appelles le numéro state, le gars qui décode, qui décroche, après on te demande la date. Et puis on lui demande là-bas. Tu reçois un appel d'Abidjan, de tel numéro de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu acceptes l'appel? Parce que si lui il accepte l'appel là, c'est lui qui paye. C'est pas toi qui paye. C'est ça que vous ne connaissiez pas. Parce que moi, je n'appelais pas au style pour appeler au style. Quand il appelle mon papa, on lui demande, est-ce que tu acceptes l'appel? S'il dit oui, c'est lui qui paye. Donc c'est comme ça que je faisais le collect call à mon papa. C'est comme ça que les prisonniers faisaient pour appeler les gens en dehors de la prison. Donc c'est comme ça que mon papa accepte l'appel. Donc moi, il décroche, il dit au vieux, ah, il doit te parler d'un Ken. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, il dit non. Entends, mon vieux, on te fait mes papiers venus aux États-Unis. Voilà, donc pour l'instant, il doit rester à Abidjan. Il va à l'école. Voilà, pour tous les batailles qu'on pensait qu'il m'a déjà été sans papier, non, c'est faux. Le grand-mère n'a jamais été sans papier. Voilà, j'ai jamais eu ce luxe de le savoir. Mais j'ai eu beaucoup d'amis qui sont sans papier. Et donc, je compatis à la douleur, je compatis à tout. Ça me touche toujours qu'il y a des gens qui galèrent dans ces situations sans papier. Mais moi, je n'étais pas sans papier. Donc, bref. Donc, il n'y a plus qu'au vu que, ah, est-ce que tu connais tel tanti? Je dis, hey, où toi tu la connais? Je dis non. Il quoi de sa fille? Bon, sa fille et moi, on sort ensemble. Mon vieux fait aïe. Et vu qu'il dirait que c'est vrai. Il dit, ah, que sa maman dit que vous sortez ensemble avant. Bon, quand il a appelé Colette Cole, il était matin en Côte d'Ivoire, donc il fait New State. Le vieux est marié. Tu vois, non, le vieux me dit, bon, attends, ne quitte pas. Donc apparemment, il sort de sa chambre. Il met quelque part dans la cuisine, mais sur la terrasse, il ne sait pas. Donc il me dit, ah, mon fils, effectivement, tu avais elle, lui, ne quitte pas. Il lui passe la tante. Elle prend le téléphone, Niansou. Il dit, ça va? Oui, ça va. Et puis, elle commence à causer. Ah, vraiment, notre enfant est là. Il dit, what? Moi, je connais ma maman. Maman. Moi, tu appelles mon papa pour dire non. Notre enfant est là. Vivons. Et donc, c'est comme ça que les deux passent le téléphone, ils rigolent. Ils me repassent le téléphone. Mon père me dit, ah, en tout cas, c'est bien que vous êtes croisés. Le hasard fait. Ben, mon père, il est pasteur. Moi, je lui ai dit, non, Dieu ne fait pas les choses pour rien. Là, les croix, ça dit, non, là. Ils ont cassé ma chance. Dieu, que non, vous êtes fait pour être ensemble. Il faut bien gérer la petite fille là. Ta maman, quelqu'un de bien. Après, t'expliquer. Mais que c'est une bonne. C'est vraiment. Faut faire. Peut-être qu'un jour, tu vois, on va vous marier. Mais les pasteurs, ils veulent toujours marier les gens. Juste pour ne pas être dans la fornication. Un peu seulement avec te marier. Un peu seulement avec te marier. Il y a quoi? C'est comment? Non.
Dès que mon père a dit ça, la petite a commencé à m'énerver déjà. Tu comprends, non? Parce qu'il me s'est dit que si je me marier, c'est trop de responsabilités là en même temps. Tu vois, c'est quel Béninois qui m'écrit là? Il m'écrit, je suis en live, je te colle dans 30 minutes. Voilà. Un Béninois qui vit en France. Bref, anyway, trop de vaudou. Bref, donc il dit ok. Donc là, la petite a commencé à m'énerver parce que je me suis senti comme si maintenant je suis coincé. Maintenant, on veut me coincer, on veut m'enfermer. Tu vois, un petit truc comme ça, misère là, tu me coincé dans quoi? Tu comprends, non? D'accord. Donc, par rapport à ça, on n'est pas parlé. Il laisse la petite, il rentre à la maison. Il s'est choqué. Le vieux m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, si là, il ne comprend pas. La petite me dit, non, en fait, sa maman, il sortait elle. En effet, qu'elle a fait beaucoup de mal. Que vraiment, c'est un de ses plus grands amours. Il dit, que sont ensemble des années. Depuis le temps, 3e terminal. Il dit, wow. Moi, j'ai jamais pu faire une classe entière avec Ngo. Un an avec Ngo. Un an. Quand tu vas à l'école, tu sais que tu vas avec un an Ngo. Les gosses sont versés en drain maïs. Quoi? Ok. Que non. Si sa fille ouais, peut-être ma soeur. Ça mec me faisait mal là même. Bon, bref. D'accord. Alors seulement. Donc, c'est comme ça que la maman maintenant est fan de moi. Donc, il y a non seulement le fait que la petite me gère bien, mais maintenant la maman de la petite me gère même. Je suis ton fils, quoi. Tu dois accepter. C'est fini. Je suis le beau-fils et le fils en même temps. Voilà. Donc, elle veut passer à la maison, venir saluer ma maman. Ah non. J'aime pas qu'on me coince. J'aime pas que je suis coincé. Mais il y a trop de os dans cette nourriture. D'accord. Moi, pour je mets un mouton entier, on lève les os, mets à côté. On ne peut pas d'abord à côté de os. C'est quoi ça? C'est comme machin. Allez, pour tata Oscar. Ah, c'est un coup pour le cuir. Pour le cuir, tata Oscar qui est venu ce matin. On m'envoie la vidéo, on dit c'est le cuir tata Oscar. Je dis, hein? Oui, mais quand tu prouves que c'est elle, parce qu'elle parle, mais on ne voit pas son visage. On dit non, il y a une autre vidéo où elle fait la pipe. Je dis quoi? Et puis on voit, envoyez-moi la vidéo. Si je ne peux pas confirmer que c'est elle ou c'est pas elle. Bref. Donc, c'est comme ça que. Attends, viens voir mes parents. Oh, maman. Ne dis pas que la maison. Maman s'est causée. Et ça va? Oui. Non. Je suis les. Tant. Ah, bon, c'était un moment de francs. Puis, à un moment, ils sont en train de causer. La fille aussi, elle sourit. Elle est contente. Et c'est pas que maman. Maman, c'est pas mon papa. Hein. Maman s'en fout. Ma maman connaît déjà l'autre qui dit que c'est ma femme. Là. Maman la connaît déjà. Donc, toi aussi, tu viens te dire que non, tu es la go de son fils. Ma maman n'a aucun problème. Maman n'a aucun problème. Même si 5 ans que vient dire que c'est la go de son fils, elle s'en fout. Tant qu'il ne veut pas dire qu'il est marié, c'est là, c'est pas son problème. D'ailleurs, mais si tu viens à la maison que c'est un go de la chambre, tu dis non, Franck n'est pas là. Donc, c'est comme ça que, ah, NDG de Paris, tu es en retard, hein? On a parlé de l'excès depuis longtemps que la vidéo de l'excès est sortie, même si YouTube tape le grand maître l'excès, tu as trouvé. Bref, donc, elles ont pu nous causer, elles ont envoyé des cadeaux, envoyé des sacs de riz, elles ont envoyé, elle a fait des courses pour voir la maison, quoi, pour dire non, vraiment c'est des cadeaux, et vraiment c'est son fils aussi. Elle a déposé des choses dans la maison, hein. Bon, en même temps, nous aussi, on passait d'un moment, on est devenu galère façon. Vous avez dit, le vieux a perdu son boulot. Là, mais il cherchait boulot par rapport à ma petite donnant mon papa. Donc, ils envoient les vivres comme ça. On a dit non, mais c'était pas nécessaire.
Mais c'est là. Tu vois, non. Elle dit non, mais c'est rien. On l'a accepté. Un truc de 3 sacs derrière, on est 8 enfants. Hein? Les poulets pleuvent. Non, mais le soir, là, le grand va abonner un poulet braisé. Comme c'est moi qui ai facilité le ken, tu vois, non? Donc, ce jour-là, mon vieux n'a pas droit à la cuisse des poulets, puisque c'est l'enfant qui a envoyé le poulet. Mais bon. Donc, la maman est partie à sa fille. Moi, elle rendez-vous à l'autre côté. On cause. La vieille me dit, ouais, Franck, comment t'es tombé cette fille? Il dit, mais je ne sais pas. Elle était fan de moi parce qu'elle chantait à la radio. C'est quand elle connaît la fille. D'accord. Maman tue le discours, elle ne pas savoir le reste. Ce qui est bien. Maman, à quoi ça va si son fils Mogo la go même pas? C'est pas ton problème. Les parents savent, ils savent. Pas bien te poser de questions. C'est pas chez les blancs, on te fait asseoir pour te dire non, faut utiliser capote, tu sais, les préservatifs, ça peut être. Mes parents n'ont pas le temps de me parler de ça là. Tu vois la publicité à la télévision. On dit prudence, d'accord, d'abord, non, d'accord, mais confiance, bref, la publicité est bizarre là. Confiance d'abord, mais prudence, d'accord. Mais non, confiance d'abord, mais prudence, d'accord. Bref, un truc comme ça. La capote s'appelle prudence. Pose capote, elle a 25 francs. La boîte est à 4, c'est 100 francs. On a beaucoup. On a beaucoup le payer avec. On a beaucoup le payer avec prudence. Tu t'amuses. Quoi? Non. Et donc, c'est comme ça que le soir, moi, l'autre m'a donné l'argent, comme d'habitude. 10 000 n'est que le moindre de mes soucis maintenant. Avant, il n'y avait même pas avoir 1000 francs. Mais 10 000 est devenu le moindre de mes soucis. Il prend l'autre gars, on sort. On s'en va, on mange. Voici où ça va tuer. Voilà que l'autre petite, qui a l'argent, elle s'en va avec son papa en France. Voilà, tu as la confiance, d'accord, mais prudence d'abord. C'était la publicité de prudence. La capote Côte d'Ivoire. On a beaucoup le pays avec. Voilà. Donc, voilà que la petite envoyait son père en France. France était contre moi, hein. Qui a cru qu'un jour j'allais me balader partout dans le monde entier. Et puis France allait comme rien pour moi. Qui savait ça? À l'époque, c'était. Tu as la petite en France avec son père. Elle me demande, est-ce que tu veux que je t'envoie quelque chose? Moi, il dit, moi, je ne sais pas. Envoyer quoi de France? Ok, je vais y réfléchir. Je vais t'envoyer des choses, des habits, des chaussures, tout ça. On va plein de trucs de France. Il dit, ok, c'est comme tu veux. Donc, la petite, avant de partir, elle dit, le chauffeur va t'envoyer des choses. Tu vois, comme on est en France pour une semaine, il te fait signe. Il dit, ok, pas de drap. La petite prend son papa. Tu comprends? Son papa, et puis s'en va en France. Le juge, le chauffeur l'a déposé à l'aéroport. Elle est revenue, le chauffeur est revenu chez moi. Écoutez bien, le chauffeur est venu chez moi. Et puis, le chauffeur m'a remis, écoutez bien, une enveloppe de 250 000 francs CFA. La petite dit, ça là, comme elle ne sera pas là pendant une semaine, pour que je ne puisse manquer de rien. C'est pas les... Vos forces go qui cherchent à bouffer mon âme, c'est pas elle. C'est là. Elle s'arrête que moi je ne vive. Je ne manque de rien. Ok? Mangeons. Non. Les gars qui sont pas de moi, vous trouvez devant vous un homme qui ne manquerait de rien. Ouais, la viande est douce. Donc c'est comme ça que 250 000, le chauffeur me dit que non, s'il y a besoin de lui, je l'appelle, il me cherche où je suis. Il dit à Padra. Le chauffeur est parti. C'était un jeudi. Voilà que ma petite, la petite, non, il avait 19 ans, 250 000. J'étais riche. Je pouvais payer le pays. Voilà, je pouvais aller voir Bédier pour lui dire, pas, faut quitter la présidence, il est président. Il dit ça, c'est comme Donc, c'est comme ça que
ma petite principale m'appelle pour me dire, écoute, il y a une Ken. Il dit quoi? Elle dit son papa. Écoutez-moi bien, son père, elle voyage aussi. Ils sont où? Ils sont au Togo. Et à moi, les gars, moi, mon autre gosse en France. Toi, ton papa, au Togo, tout près là. Togo qui est petit, on dirait, je sais pas, Togo que si tu glisses à Lomé, tu peux tomber à Cotonou, au Bénin, tellement les deux pays, quand on décide la carte là, on fait comme ça, petit. Si tu glisses à Lomé, tu as tombé à Cotonou. Bref, donc, il est mal foutu. Donc, c'est comme ça que la petite dit que son papa sera en mission au Togo. Et il revient quand? Il revient mardi. Il s'en va de jeudi nuit à mardi. Donc, elle, ce qu'elle veut faire, elle venait faire le week-end chez moi. Tu comprends, non? Elle veut venir. Oh, les Lomélois, calmez-vous. C'est quelle Togolaise qui est en train de parler? Là, quand c'était, qu'il faut respecter mon pays. Fallait danser Gweda du matin que ce soit. Les Lomélois, calmez-vous. Tout fan, je vous salue. On dit Togo est petit en des strings. Les gens ne sont pas gentils. Bref. Donc, c'est comme ça que la petite me fait un plan. Elle dit, elle veut venir chez moi du vendredi et puis rentrer chez elle dimanche. Toi, ton papa, c'est chien méchant. Mais il voyage par là à Lomé. Tu viens dormir chez moi du vendredi au lundi. Bon, c'est pas mauvais. Il y a le cuit qui est là parce qu'elle a cuit. Et c'est la première fois que moi je dormais avec une go tout un week-end. Chez moi. Chez moi, je dors chez mes parents, mais j'ai une chambre d'indépendance à l'arrière de la maison. Vous comprenez? Donc mes parents ne peuvent ne pas savoir même qu'il y a go dans ma chambre. Vous comprenez? Mais c'est le moussement, le. C'est un baissement. You can. Ta pain va se casser. Tu comprends? Ta pain va se casser. C'est comme ça qu'il a pensé. La goutte avait dormi chez moi de vendredi à lundi. Mais ma pain va se casser. Ça va se casser. Tu vois, non? Donc il a dit, ok, allons. Entre-temps, ce qu'il ne vous a pas dit, c'était l'un de mes anniversaires. Je ne vais pas vous expliquer ça là maintenant. C'est que c'était en juillet. Donc le 14 juillet, qui tombait donc un samedi, c'était mon anniversaire. Enfin, l'un de mes anniversaires. Donc mon cousin avait prévu qu'on ait une boîte pour mon anniversaire. D'accord. La petite vient chez moi vendredi. L'autre bâtiment, on peut avoir 250 000 pour qu'ils vivent, mais en plus, comme c'est mon anniversaire, qu'elle m'achète un petit truc, elle vient de France avec des choses. Donc je m'inquiète de rien. Je dis d'accord. Voilà que j'accepte que la go vienne dormir chez moi, vendredi. Donc vendredi, la petite prend ses affaires chez elle et puis elle vient chez moi vendredi soir. Mon cousin vient chez moi avec sa go vendredi soir. Vanessa. Donc, le grand Tewi, que je salue d'ailleurs, grand rappeur, tapez son nom sur Instagram, allez checker. Et tapez son nom sur YouTube, allez checker le rap. Le rap d'avant, il fait du rap old school, il s'appelle Tewi. Grande publicité, il vous dit, allez checker, c'est mon cousin. Donc, Cousin vient sa go Vanessa. Pas ta petite. Là, on est famille. Le soir, là, on traîne dans ma chambre. Le cousin, c'est même pas qu'il y a 250 000 6 mois, il sait pas. Donc, le soir, là, on cause. Et notre tactique, c'est qu'on va causer dans ma chambre parce que mes parents dorment. Quand mes parents dorment, vers minuit, 1h du matin, on va aller manger quelque part. Tu vois, non? Et puis après, on va revenir à la maison chez moi. Et puis on va rester là chiller jusqu'au matin. Et puis samedi, on se rend gasoil pour mon anniversaire. Vous comprenez, non? Mais c'est la première fois qu'on fêtait mon anniversaire en boîte. Et puis, dimanche, on peut chiller, on peut aller manger à ticket, poisson, poulet, brésil, des trucs comme ça. Et puis la gourde, je disais, dimanche soir, que son papa vient lundi, mardi là-bas. D'accord. Vivant. C'est le plan qui est là. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer dans le plan.
qui n'était pas prévu. Et donc, vendredi soir, à quoi arriver ses affaires? On tire, on bavade, mon cousin arrive à sa go. On bavade, on cause, on rigole. Maman vient nous voir, nous saluer, causer avec nous. On rigole. Vous avez sorti tout à l'heure. Oui, on allait se promener un peu. D'accord. Donc, maman s'est endormie. Dès que la vie s'est endormie, nous on sort. On marche un peu. On s'en va. On mange poulet au truc qu'on appelle ça, au terminus d'engrais. Poulet braisé. Mon cousin avait payé non laisse du jet. Voilà. Tout. À l'époque, c'est pas cher. Donc, poulet faisait comme 1500. Voilà. À checker, beaucoup de bières coca. Si on a tout dépensé, c'est 3000. 4000 peut-être. Mais il y a l'argent. Donc, il paye. Voilà. On marche, on rentre à main. Parce qu'il habite pas loin. Il habite aux Oscars. Et j'habite à Star 2. Pas loin. 2 carrefours avant. On marche un peu le go. On arrive à la maison. Maintenant, comme mes parents dorment, on éteint les lumières. On a beau mettre un peu de musique. Voilà, Donald Jones, c'est un autre truc ça. Oh, c'est what, you know that I got you, baby. Girl, you know what's up. And you know what I need. C'est what, you know that I... La voix a plus cuit que ta Tosca. Voilà. Donc c'est comme ça que, dans la musique comme ça là, on a commencé à se Mougou. C'est-à-dire mon cousin Mougou Sako à côté de moi sur le lit. Moi et Mougou Mago là. On ne change pas. Chacun Mougou Sako de côté. Mon frère, c'est trop doux. Il y en a avec des choses. Donc, dans le noir, la pénombre de l'obscurité, personne n'écrit. Il n'y a pas un, il n'y a pas. Personne n'écrit. Dans la pénombre de l'obscurité, dans le brouhaha, dans le brouhaha qui s'évapore dans cette nuit nocturne et obscure. Et Mougou à côté. Mais Mougou là. C'est-à-dire que il y a un Mougou ma petite non. Et puis je vois l'ombre de sa go qui se met sur lui non. Et puis il y a un Mougou et puis c'est sain. Tout ça c'est excitant, ça fait partie du... Tu vois, on est en train de se Mougou. C'est-à-dire qu'il est 4 h du matin. Pas le temps de sortir, aller bavarder, manger moins poulet, revenir là. On est revenu avec dans ma maison, il y a des bouteilles d'eau. Donc on boit en Mougou. On boit en Mougou. Un moment on était fait. Donc il est couché là, à côté de moi. Sa voix couché sur sa poitrine. Ma voix couché sur moi aussi. Il me touche un peu sur le côté, il me dit. Et moi je touche. Chacun couché. Puis la musique continue maintenant. Hein? Donald Jones. I wanna love you in the, you know I need you in the, you know I want you. Allez taper Love You, Donald Jones. Le morceau est bâtard. Éteins la lumière, ferme tes portes, mets des écouteurs et puis mets I wanna love you de Donald Jones. Tu vois les R&B de l'époque là. I wanna love you. En fond sonore, Et puis, vers 5h30 du matin, dans la musique là, on a repris le Mougouli. Le Mougouli reprend. Pour voir le Mougou, on commence à Mougou les petits. C'est parce que c'est du sauvage. C'est du sauvage. Il y a 4 pattes là-bas. Papa. Moi, c'est de soulever. Il plie les pieds. Non. Du sauvage. Non, détends, c'est pas Where I Wanna Be. C'est pas ça. Where I Wanna Be, c'est un autre son. Mais c'est sur l'album Where I Wanna Be. On appelle ça Love You. J'ai dit du sauvage, du sale. Que du sale. On est en train de faire. La seule chose qui a fait qu'on s'est arrêté, c'est que comme 6 h du matin arrivait, le soleil commençait à se lever. Donc on commençait à voir
dans la chambre. Du coup, on s'est arrêté, chacun pour s'habiller. Puis bon. Donc, là, on est là maintenant. On s'est endormi un peu sûrement. 7h30, on s'est réveillé rapidement. On ouvre un peu les fenêtres, on s'habille. Et puis on cause comme si on était là avant. On cause comme s'il n'y a rien, on était là avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Voilà, il n'y a pas de problème. Maman va se réveiller. Faut pas qu'ils se disent qu'on a dormi là à 4. Et elle va se dire, mais ils ont fait quoi? Tu comprends, non? Voilà. Donc, on ouvre un peu la porte pour que l'odeur sorte. Les tout. Il vous a dit, ma maman, elle sait. Maman passe et puis fait. Tu as mon goût. Tu comprends, non? Voilà. Mais toi, tu es enceinte. Maman, mais drap, hein? Donc, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre la porte, il fait le lit rapidement. Chacun porte son habit. Voilà. Les capotes ont été jetées dans le WC. C'est parti. Au calme. Voilà. Tout a été jeté. Les papiers des capotes, on lance ça chez les voisins. Pas chez nous. À travers le mur, chez les voisins, son jardin. Il va nettoyer. Ça n'a rien à faire. On ne baisse pas chez nous. Ouais. On n'est pas comme ça. Donc, ça s'est bien passé. La vieille se réveille. Elle vient nous voir. On est dans d'autres habits. Donc, pour elle, peut-être qu'on est sorti un peu de rentrer. C'est comme on dit, non, on a bien causé, on a fait le show hier un peu, on a bandé un peu dans chez ma soeur, on est rentré, on va aller manger un petit attiqué. On avait dit, il n'y a pas de drap. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller chez Vanessa faire acte de présence. Parce que si elle rentre seule, c'est beaucoup de bavardage chez tes parents. Entre tes parents nous aiment beaucoup. Donc on l'accompagne chez elle. On fait acte de présence dans chiquette. Tes parents, ça va, tonton, un peu la laisse là-bas. On a qu'à passer du temps avec ses parents. Le soir anniversaire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a chiqueté un peu les parents de Vanessa. Il avait 10, 11 heures. On a payé à Tchèque, on est parti manger là-bas avec ses parents. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. 5, 6 poissons sociaux à checker, on débat chez elle, met dans l'assiette avec son papa, sa maman, on débat nous tous. On cause, je joue comédie, tout le monde rit. Waouh, c'est bon. Moi, je suis un pion essentiel dans un groupe. C'est moi qui joue la comédie. Tu comprends? Non? Et moi, je vois, j'ai un cerveau de tous tes parents. Ils sont en G. Oh, ils mettent l'ambiance, tout le monde est content. Midi, 10h30, 11h30, 11h, on laisse Vanessa. Je m'assois rentre chez lui. Et oui, il rentre chez lui. Mais il rentre chez moi, ma petite. Comme ça, on se repose un peu pour le soir. Voilà. Donc, on est rentré à la maison. Souvenez-vous, il veut me venger de la petite. D'accord. On est rentré à la maison l'après-midi. On s'est gré un peu. Ma maman n'est pas à la maison parce qu'elle a un restaurant que j'ai. C'est pour elle le restaurant. Donc, on est couché dans la chambre. Et puis elle me dit non. Et puis elle me dit quelque chose. Je dis, mais il y a quoi? Elle dit non, elle a vraiment terriblement mal de ce qu'elle m'a fait. Qu'elle voit que je suis un gars bien, elle n'aurait jamais dû me laisser. Je la respecte. Je la fais sortir. Je la traite comme une reine. Elle ne sait pas pourquoi elle m'a fait ça. Et que quand elle est partie avec Yannick à Mangwa, l'animateur radio, quand elle est partie avec lui, elle était fan. Il avait embobiné. Elle était fan. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'il fallait le quitter? Elle dit, non, il y a un événement qui s'est passé. Où elle est partie chez les gars. Et puis elle se promenait les gars là. Un jour, elle ne voyait pas ses règles. Là, elle a su qu'elle était enceinte. Donc, elle est allée voir le gars pour lui dire que elle est enceinte de lui. Et quand elle lui a dit qu'elle est enceinte de lui, le gars a dit c'est pas lui. Hein. Que lui ne pense pas que c'est lui. Et que lui ne peut pas avoir un enfant d'une go que elle avait son gars et puis lui peut l'embrasser comme ça devant les gens. Et c'est comme ça, elle a eu mal. Qu'elle s'est rendue compte que c'est ce qu'elle m'avait fait. Et que le gars est en train d'utiliser contre elle.
En plus de cela, elle est sortie en pleurant. Elle a vu sa grande sœur. Sa grande sœur a pris un clando sans quelqu'un. Ils sont allés à l'hôpital. Elle a appelé le gars pour dire, je m'avais fait l'avortement. Le gars a dit, c'est bien, va faire l'avortement. Il ne s'est même pas pointé pour venir l'accompagner. Et quand elle a fini de faire son avortement, pour la première fois, elle a fait un avortement de sa vie. Elle a commencé à pleurer. Elle pleure. Au moins par de ça, elle pleurait. Comme un bébé. Ça m'a touché. Mais je suis assis. Il est pris dans mes bras. Ça va aller. À ce moment précis, non seulement j'avais oublié ma vengeance, mais je me suis dit que c'est pas grave, elle gardait ma go. Elle est revenue et elle reprend mon cuit. En ce moment précis. Et donc, elle pleure. Elle dit non, il faut qu'elle finisse de me raconter. Il dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit quand elle a quitté la salle d'avortement, elle a pris les médicaments, elle s'est reposée. Elle allait voir le gars pour lui parler. Et quand elle est arrivée là-bas, elle est tombée sur le gars avec une autre go. Il dit c'est sa go qu'elle a. Il a présenté la go comme étant sa copine. Il a présenté elle comme étant une amie. Elle dit elle est ressortie, elle a pleuré à chaudes larmes. Et elle s'est demandé si un jour elle allait la reprendre. Elle qu'elle voyait qu'elle avait déconné. Voici un mec bien de bonne famille. Il est présenté à ma maman et qu'elle lui a dit devant ma maman qu'elle a marié. Voici un gars qui dit que non, qu'il n'y a pas photo. Donc, en ce moment, elle entend parler là, vers les 16h, 17h. Couché dans cette même chambre où c'était gré la veille. La go pleure. Je lui demande pardon, il ne faut pas pleurer. Il la prend dans mes bras. Donc, je n'ai plus envie d'aller en boîte. Il me dit, bon, il a commencé à garder le reste du jeton. Mais si on va en boîte, c'est les bouteilles, les Johnny Walker à faire. Il a gardé le jeton. Il va voir comment ça va se passer. Si je peux me débarrasser de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, moi, je m'en sors avec un peu de jeton, un peu gérer ma go avec. Il est très petit, il était très intelligent. Non, il était trop intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, parce que c'est bon qui va sortir. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Donc, je suis les lames de la cour. J'appelle mon cousin pour dire, regarde, a fait des boîtes de nuit là. Faut laisser en cas d'un maquillon, on se met bien. Mon cousin fâché. Pourquoi? Que lui n'a pas mis dans un maquis. On a qu'à en boîte. Il dit, mais c'est mon anniversaire. Si il n'est pas là en boîte de mon anniversaire, on va pas. Il s'est passé devant tout qu'est-ce que lui va aller en boîte. Donc moi, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit que, en fait, c'est pas pour mon anniversaire pour aller en boîte. Les gens veulent aller en boîte forcément. Ils vont mettre juste la boîte de nuit là comme anniversaire de Franck. C'est tout. Donc il n'a qu'à partir. Donc il est parti. Donc moi, je suis fâché. Lui, il est fâché, il est parti. Donc moi, j'appelle mon gars, mon vagin. Il dit vagin. Entend vagin, lui, il s'en fout des boîtes de nuit. Vagin, là, moi. Il dit vagin. Mon voisin de classe. Rems, allons on maquille, on boit, c'est mon anniversaire. Il a dit d'accord. Il appelle tous 2-3 gars du quartier qu'on connaît très bien. Un gars qu'on appelle Diabolo. Il est noir comme ça, il les voit. Lui et puis Diabolo, lui et puis Diable. Il n'y a pas de différence. Il est noir, le petit est lugubre. Il est sombre, obscur. Tellement il est noir. Il est ténébreux même. Donc on allait boire les bières. À la petite, on avait. Eux voulaient boire 20, on voyait 20. Bière, on voyait cahier de bière. En ce moment-là, le coupé décalé allait commencer. Donc, c'était les 12 sagas. Attends, t'es pas de courir. 12 sagas de la sagacité. Et puis on dansait comme ça. C'est comme ça, on dansait couper. Il y a une autre qui a été créée là, sagacité. Donc on dansait. Donc le coupé décalé venait à peine de sortir. Oui, non. On a commencé à boire. On a bu. On s'est laissé. On est parti dormir à 4-5 du matin.
Mon cousin m'écrit, m'appelle, me dit c'est comment. Il dit, ouais, moi, il m'a mis couché. Il dit, bon, eux, ils sont en boîte, il va les trouver là-bas. Il dit, non, il dit, fais. Il dit, d'accord. On s'attaque demain. On s'attaque demain. Il dit, demain vers 16h, il a une surprise pour moi. Il va venir à la maison. Il dit, il n'y a pas de drap. Écoutez-moi bien. On rentre. 4h du matin. On dit au revoir à Vagin. Tout le monde est saoulé. Au revoir. Mais il a tué la petite dans le lit maintenant. Hein? Il est mon goût la contre ma vie indépendante. Il est mon goût la contre c'est mon dernier jour de boulot. Quand tu travailles dans ton dernier jour, tu as quitté le boulot pour un meilleur boulot, là, ton dernier jour de travail. Tu comprends, non? Donc, il y a mon goût la petite même. Oui, c'est ça, mon voisin de classe, c'est lui qu'on appelle Vagin. Il appelle Vagin. Voilà. Donc, il y a mon goût la petite. Putain, on dirait que ce jour-là, quand on dit Jésus revient, c'est le lendemain. C'est le dernier Mougoulé. Il a tué même. Elle aussi, elle s'est dit que le gars m'a réaccepté dans sa vie. Donc elle se donne cette fois-ci-là. Non. Oh, c'est Mougou, c'est Mougou. Il y avait les 5 ans encore quand le soleil commence à se lever. C'est là où on s'est endormi un peu. Le week-end a été dur. Mais on s'est endormi un peu, non? Puis on s'est levé à 11h. À 11h, ma petite soeur vient à ma porte. Donc on est en train de causer à ma petite soeur. Muguette, elle s'appelle Muguette. Ma soeur par alliance, la fille de mon beau-père, mon papa. Donc, devant ma porte, ma petite soeur connaît Margot. Donc, en train de causer, Margot de Paris m'appelle. Non, il décale mon téléphone. C'est en serviette, il décale mon téléphone, m'appelle, en train de causer ma soeur. Avec Margot. Il cause là-bas dans la douche, oui, ça va, bébé, tu vas bien, ouais, je suis là, tu reviens quand, ouais, je t'aime, moi aussi, tu me manques, blablabla, blablabla, vous connaissez la suite, d'accord. Il revient à ma porte, on train de causer, on rigole, il joue ma comédie. La petite est assise sur le lit, elle est nue, mais elle a attaché le drap du lit là, sur elle. Écoutez bien. Par terre, il y a son sac qu'elle a pris pour venir. Petit sac, de petit trolley. C'est pas terre, c'est ouvert, ses habits sont dedans, soutien versé dedans, comme c'est entre go et à fouet. Moi, j'ai gré hier, les paquets de capotes encore sur ma table. L'autre capote, j'étais là dans le WC et tiré l'eau. D'accord. Donc, cause, on entend bling blong au salon là-bas. Mon papa est assis au salon, mon vieux Benjamin à l'arrière. Donc, bling blong, mes petits frères vont ouvrir. Moi, c'est toujours en train de causer. Mais mon fou, c'est peut-être un tonton qui va voir mon vieux. Ou bien, tu vois, non? Causerie dans causerie. Il voit quelqu'un qui rentre. Il voit ça par ma fenêtre. De ma fenêtre, il voit le portail. Il voit quelqu'un qui rentre là-bas. Il dit, mais c'est qui ça? C'est un monsieur, il ne connaît pas, il a bien en boubou. Peut-être il est venu voir mon papa. Moi, il ne sait pas. Puis il voit mon petit frère qui fait signe. Franck est derrière là-bas. Il dit, mais c'est qui ça là? Donc le monsieur est en train de venir vers la fenêtre, mais c'est qui le monsieur qui vient vers ma porte? Donc quand le monsieur venait vers ma porte, puis il a traversé, il a vu passer derrière la fenêtre. Donc moi, il est sorti pour aller la cueillir devant la porte, pour voir la porte de ma chambre, pour voir c'est qui. Au moment où le monsieur passe comme ça là, derrière le monsieur, je reconnais le petit frère de Margot. Il dit, mais c'est pas Yohan qui est... Dès qu'il dit c'est pas Yohan là, elle s'est laissée pour voir c'est qui. En même temps, son papa arrive à ma porte. Donc, je suis sorti de ma porte, de ma chambre pour regarder comme ça, il a reconnu le vieux de la petite. Puis il est venu 6 fois dans ma vie, il est reconnu en même temps. Mon cœur a coupé. Bam! Il m'a regardé comme ça. Ici en serviette. Il n'y a pas caleçon en bas de serviette. Pépine bandante, mon frère. À Gigi Nangui. Georges de la Jungle, il est dedans. À Wowlé. Monsieur me regarde comme ça dans son boubou. Il dit bonsoir, monsieur. Il penche sa tête comme ça pour aller dans la chambre. Mais la petite, c'est pas encore c'est qui. Quand elle a penché la tête comme ça dans la chambre, puis elle a vu la fille, elle a vu son papa. Elle a fait comme ça. Parce qu'elle a là, elle a attaché le drap du lit. Elle a assis sur mon lit.
Elle a fait comme ça. Il a regardé comme ça. Il a sorti sa tête, il m'a regardé. Il a mis sa main dans le boubou. Il me s'est dit, oh my God, ici, wow, un papa. C'est dangereux, un pistolet de là qui va sortir pour me tirer dessus. On a l'arrière de la maison. Il n'a même pas encore ouvert sa bouche pour parler. Qu'il a mis sa main dans le bazin comme ça. Il m'a regardé comme ça. Demain, même heure, assez ici pour la suite. Générique. Ah oui. C'est la danse du vieux chinois. C'est le tchoukoutaïn de... Et Tamsi. C'est maintenant le film a commencé. C'est les frères sont... C'est gâté encore. C'est gâté encore. C'est maintenant le film va commencer. Franchement. Ouais, demain, même heure, je rappelle à tout le monde, IPTV, un seul paiement, toutes les chaînes du monde sur ta télé, pour un an, contacte le grand maître inbox. Je t'appelle, on règle ça chap sur mon WhatsApp. Demain, épisode 9, c'est presque fini. Faut suivre en classe. Si tu n'as pas regardé, va l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 7.